Coucou, salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu votre mois d'avril, là, 2023. Et pour cela, ce mois, un nouveau tirage. Regardez, regardez, regardez cette belle carte pour les Verseaux. Magnifique carte qui vient de l'oracle Fusion, dont je vous ai déjà parlé. Mais alors, elles sont... c'est du bonheur. Elles sont belles, ces cartes. Et un nouveau jeu. Enfin, un nouveau tirage. Ça fait quelque temps que je me disais que... Enfin, vous savez pas, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les habitudes, la répétition. Je m'ennuie au bout d'un moment. Ça va parler au Verseau, hein. Ouais, on a besoin de changer, hein, des fois. Et ça fait quelque temps que je me disais ça. Et hier matin, je me suis réveillée. J'avais reçu mon cadeau pendant la nuit. Donc, une idée de nouveau tirage que j'ai appelé mon tirage. Vous voyez que j'ai dessiné d'ailleurs. Voyez? Et dans mon tirage, on va aborder 7 domaines de votre vie, enfin 7 domaines pour avoir une petite idée. On a au centre l'énergie globale, on a les relations et les échanges ici. Ici, on a le pro, donc professionnel ou projet. Ici, on a le foyer intime. Ici, on a les sentiments, les émotions. Ici, nous avons les défis. Et ici, l'élévation personnelle. Voilà, voilà. J'ai tiré avant parce que c'est un tirage, c'est assez long de tirer les cartes. J'avais envie de prendre 3 jeux sur chaque domaine. Donc, tarot psychique, oracle Béline, oracle de la triade. Donc, j'ai fait tout le tirage et puis j'ai mis la vidéo en route une fois que les cartes elles étaient posées. Voilà, mais je viens de les tirer, hein, si c'est... voilà. Donc, on va regarder l'énergie globale, hein, pour ce mois. Oh, oh là 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 là, c'est beau les Verseaux. Alors, waouh, il y a 2 cartes dans 2 jeux de réussite. Hein. Donc, on a la triade qui nous sort la carte de la réussite et on a l'oracle Béline qui nous sort la carte de la réussite. Réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue et une belle impératrice avec le cœur mais complètement ouvert. Et l'impératrice, elle a besoin de s'exprimer, de communiquer. Elle a élaboré beaucoup de plans parce qu'elle a une grande intelligence et une grande intelligence du cœur aussi. Donc, elle a plein d'idées, elle élabore plein de choses. Et après, il faut qu'elle puisse les exprimer. Et comme je vois 2 cartes de réussite, pour moi, il y a vraiment quelque chose au mois d'avril pour les Verseaux, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, où vous allez vraiment atteindre ce sentiment de satisfaction, oui, de pouvoir vivre ce qui vous tient à cœur, de pouvoir réaliser des projets que vous aviez longtemps élaborés dans votre tête. Enfin, il y a quelque chose comme ça. L'impératrice, elle est très épanouie. Alors, entre l'épanouissement de l'impératrice, qui demande que ça, et 2 cartes de réussite, je veux dire, il y a un épanouissement quelque part. Il y a de l'épanouissement dans l'air. Hein. On va regarder les relations, les échanges. Alors, dans les relations et les échanges, toutefois, celle-là, elle sort, mais dans différents domaines, mais quasiment dans tous les signes. Parce que, comme j'ai dit aux autres signes, il y aura un avant avril et un après avril 2023, et c'est évident. Il y a des libérations qui se font, aïe, 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 du lourd, hein, au mois d'avril. On libère le despotisme. On se libère du despotisme, des contraintes, de l'enlisement, de l'inaction, de l'impuissance, des entraves, des addictions et de l'accablement. Donc,
pour vous, comme on est dans le domaine des relations et des échanges, vous n'avez qu'un besoin, c'est d'être en vous-même. Je pense, pour faire un bilan personnel sur les relations qui vous enchaînent et les relations qui sont dans le cœur, l'amour et qui sont saines. Vous voyez? Donc vous, au mois d'avril, gros bilan personnel sur la qualité de vos relations. Pour ça, vous avez besoin d'être calme, hein, d'aller en vous et d'aller vraiment toucher, prendre le temps. Hein. Prenez le temps de faire ce bilan personnel et de faire vraiment la liste de toutes vos relations, de tous les échanges que vous avez et de... C'est un peu les deux colonnes. Hein. C'est bon, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est bon pour moi, ça, c'est pas bon. Et au moindre signe d'asservissement, d'emprisonnement, de despotisme dans vos relations, il va dans la colonne à dégager. Hein. Voilà. Et on garde que de belles relations d'amour. Et c'est ce que vous voulez. Et c'est ce qui ressort très fort au mois d'avril. Bon, un nettoyage, à mon avis, au niveau relationnel. On va regarder maintenant le professionnel et les projets. Ben voilà, là aussi, on en a marre de souffrir, on en a marre de se prendre la tête, de souffrir en silence, j'allais dire autre chose, de se la coincer et d'accepter des choses qui ne sont plus acceptables pour nous. On va vers le changement, la mutation, la transformation. On comprend qu'on est à la fin d'un cycle. Hein? Et là, Oméga, ben c'est ce que ça vous dit. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, maintenant, il faut aller vers le renouveau, vers les interactions qui vous nourrissent. Et il faut vous sortir de vos souffrances. Donc, pour tous les Verseaux qui sont dans des boulots qui ne leur conviennent pas plus, dans lesquels ils se sentent mal, dans lesquels il y a des échanges de jeux de pouvoir et de guéguerre et de gna-gna et tous ces trucs, vous ne les supportez plus. Hein. Vous ne supportez plus là, on y voit. Vous en avez ras-le-bol de souffrir et de la fermer. Hein. Donc vous allez vers un changement. Hein. En tout cas, vous en prenez conscience que le changement s'impose, que vous êtes à la fin d'un cycle. Ça bouge dans les relations, ça bouge dans le travail. Regardons le foyer intime. Donc, le foyer intime, c'est votre chez vous, votre petit nid douillet et tous ses habitants, votre famille vraiment proche, ou votre fort intérieur, ou les deux. Là, on vous dit... Pareil, c'est incroyable, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle énergie d'amour qui s'installe et je pense que ce nouvel amour, c'est l'amour de vous. Ça va tellement avec le reste là, vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour que cette impératrice, elle puisse se réaliser, eh ben, elle a toutes ces choses à mettre en place, se débarrasser des relations toxiques, se débarrasser des boulots pourris, et puis, se respecter, être dans l'amour de soi, être conscient des abus de confiance qu'il y a eu, des escroqueries, des manipulations, des dissimulations, des pertes, des vols, voilà. Mettre le doigt sur toutes ces choses et sur toutes les choses pour lesquelles vous vous êtes battu. Mais là, aujourd'hui, vous entrez dans une autre énergie. Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous avez envie de les poser, ces armes. Vous avez envie... d'amour. Et ça commence par l'amour de vous. Mais c'est bien, hein? Laissez-la couler, cette nouvelle énergie d'amour de vous, parce qu'elle va permettre de libérer tout ce qu'il y a à libérer, de régler tout ce qu'il y a à régler et de s'installer dans votre vie. Hein? On va regarder les sentiments, les émotions. Ouais, voilà, ben, vous voyez, magnifique, il y a une bénédiction. Vous voyez quand vous vous mettez en priorité, hein, que vous vous respectez, que vous faites le ménage sur ce qu'il y a à dégager dans votre vie, les choses peuvent se remettre en route. Au niveau des sentiments, des émotions, c'est une belle avancée. On vous dit de prendre soin de vous reposer, d'être dans la quiétude, dans l'intériorité, dans le ressourcement, la paix intérieure et la quête de guérison. C'est votre choix.
C'est votre choix de vous prendre en main, de prendre soin de vous. Et il y a une bénédiction là-dessus. C'est-à-dire qu'en vous donnant à vous tout cet amour, en régulant tout comment dire, vos émotions, tout le domaine émotionnel et sentimental, en prenant ce temps, en prenant soin de vous, en agissant en plus sur tout ce qu'il y a à sortir de votre vie et tout ce qu'il y a à garder, vous êtes béni. Il y a une bénédiction qui vous permet de reprendre, d'avancer. Pour avancer vers quoi? Vers la réussite, le triomphe. Hein. Et vous aviez ici 2 cartes de réussite. Donc voilà. Hein. On va regarder le défi ou les défis. C'est quoi? Ben, la transforme. Ah bah ouais. Eh ben, pour vous, le défi, hein, c'est de laisser mourir ce qui doit mourir. De balayer les choses du passé qui ne vous conviennent plus pour aller complètement incarner ce nouveau cycle, l'alpha. Vous voyez, vous aviez la fin de cycle ici avec l'oméga. Et là, vous me sortez le nouveau cycle. Donc, pour vous, le gros défi au mois d'avril, c'est de mettre le pied dans ce nouveau cycle. C'est d'accepter de laisser mourir tout ce qui doit mourir, de faire le deuil du passé, de tout ce qui est lié au passé. C'est de renouer avec votre héritage personnel, avec vos connaissances universelles, de retrouver vos dons, tous les legs, toutes les transmissions qu'on a à vous passer, quoi. On n'attend que vous ayez nettoyé le passé pour vous transmettre tout ce dont vous avez besoin pour entrer dans ce nouveau cycle. Gros défi, hein? On va regarder la carte de l'élévation personnelle. Ah bah ouais, je pense que vous y arriverez. Hein. Vous arrivez à remettre le mouvement positif en route, à repartir complètement ou à continuer hein, en direction de la lumière, de vous connecter à vos multidimensionnalités. Avoir du courage, de l'ardeur, de la combativité, de l'héroïsme, hein, on vous dit, et surtout de la conviction. Donc, en fait, c'est votre foi qui va vous permettre de passer cette porte, qui vous emmène vers ce renouveau. Mais vous y arrivez puisqu'on est dans la carte de l'élévation. En tout cas, vous pouvez. Hein. Il y a une grosse possibilité de... Et je vous le dis à vous aussi, comme pour beaucoup d'autres cycles, beaucoup d'autres signes, pardon. Il y a vraiment possibilité d'un grand saut quantique, un grand saut en avant. Pour ça, libérez ce qu'il y a à libérer qui vous pourrit, qui vous entrave, qui vous freine, qui vous asservit. Coupez tous les liens avec le passé, allez chercher dans les... Quand vous faites découpage, nettoyage, libération d'énergie toxique ou de mémoire de souffrance, etc., n'oubliez pas d'inclure dans vos libérations toutes vos vies, dans toutes les lignes de temps et toutes les dimensions. Hein. Il faut vraiment maintenant faire du nettoyage, c'est plus au cas par cas. Aujourd'hui, pour les Verseaux qui sont des visionnaires, c'est assez facile de comprendre que ça a changé et que même au niveau des soins, des libérations, c'est plus au cas par cas en nourrissant le mental ego avec une petite histoire d'une vie antérieure. Non, aujourd'hui on englobe tout et on fait du gros nettoyage. Et c'est ce que vous avez la possibilité de faire. Waouh! Et je pense avec ces belles cartes de réussite, c'est que vous pouvez, hein, vous allez le faire. C'est super, quelle belle nouvelle. Je prends ces magnifiques cartes qui viennent de cet oracle, des lumières intérieures. Hein? Je vais aller choisir, parce que là c'est très difficile, en tout cas choisir au visuel, c'est pas possible parce qu'elles me plaisent toutes trop. Donc je coupe, je fais une coupe pour les Verseaux et pour le mois d'avril.
Faire grandir sa lumière. Par chaque geste de bonté, par chaque acte d'amour, je fais grandir ma lumière. Plus je travaille à m'améliorer intérieurement, plus je m'imprègne de pureté et de beauté. À chaque jour, sa leçon de vie. De par mes efforts pour me rendre meilleur, j'évolue au sein de l'univers et grandis en mon cœur. Waouh! Voilà, cher Verseau, magnifique message de fin de tirage, très belle conclusion. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye!